Le jour de la Pentecôte, les 12 se retrouvèrent dans la chambre haute. Alors qu'ils étaient réunis, soudain il y eut un bruit d'un vent puissant venu du ciel, s'engouffrant violemment dans la maison et la remplissant. Alors les disciples virent apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. L'Esprit Saint était au milieu d'eux. Ils étaient tellement remplis de sa puissance qu'ils se sentaient tout brûlants. Leurs langues brûlaient dans leur bouche. Ils se mettaient à parler d'autres langues que la leur. Ils sont sortis tout autour de la ville pour raconter ce qui s'était passé. Ils étaient remplis de joie et les gens, en les voyant, se demandaient ce qui était arrivé. Il y avait là des Juifs et des étrangers originaires de différents pays. Quand ils entendirent le bruit que faisaient les disciples, ils se rassemblèrent en foule. Ils furent tous surpris parce qu'ils entendaient les disciples parler dans leurs différentes langues maternelles. Ils disaient : « Tous ces hommes qui parlent sont bien les Galiléens ? Alors comment chacun de nous peut-il les entendre parler de la langue de ses parents ? Chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Qu'est-ce que cela veut dire ? » D'autres se moquaient des disciples en disant : « Ils sont complètement ivres !» Voilà, nous avons préparé des petites questions pour que vous puissiez discuter entre vous, les enfants, les parents, ceux qui sont avec vous, ou dans le chat aussi, vous pouvez discuter. On se laisse 2 minutes pour parler de notre réception de ce texte. Les questions s'affichent à l'écran maintenant. Alors, si vous aviez une Bible ouverte à la page du récit qu'on vient d'entendre, si vous tournez une page avant, vous verrez la mission que Jésus donne à ses disciples, en même temps qu'il leur promet ce don de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu le jour de Pentecôte. Et voilà, à ce moment-là, quand il avait annoncé la Pentecôte à ses disciples, il leur avait dit : « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'aime beaucoup cette promesse. En fait, c'est une mission annoncée comme une promesse. Donc c'est une bonne nouvelle. Parce que voilà, c'est une mission qui sera accomplie. Si on y croit, c'est une bonne nouvelle si on y croit. Parce que mon père m'avait dit, cette année tu auras au moins 12 de moyenne en maths. C'était une mission et une promesse aussi, peut-être, mais j'y ai pas cru une seule seconde et c'était pas du tout une bonne nouvelle. Mais là, les disciples, ils ont une bonne raison de croire en la promesse de Jésus. Promesse qui est assez ambitieuse, hein, vous l'avez remarqué. Déjà, être les témoins de Jésus, c'est pas rien. C'est suffisamment énorme pour qu'on se dise que ça va être compliqué. Mais en plus, c'est pas juste le dire à 2 ou 3 personnes que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'en lui on avait de la vie éternelle et qu'il faut changer de vie parce qu'il revient bientôt. Mais en plus, il faut le dire jusqu'aux extrémités de la terre, sans Internet. Dans cette promesse, il y a un objectif énorme, d'accord, mais il y a aussi un moyen énorme. Vous recevrez une puissance, dit Jésus. Et voilà la raison de croire que cette mission / promesse va s'accomplir. Voilà notre raison de se réjouir aujourd'hui. Quand il dit ça, je ne peux pas m'empêcher de penser ce qu'il a dit à peu près au même moment à ses disciples que Matthieu nous rapporte, quand il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez de toutes les nations, faites des disciples. » Cette puissance, ce pouvoir qui est tellement lié à la mission de témoigner de Jésus dans le monde entier, eh bien, c'est cette puissance qui est celle de Jésus et qui est promise aux disciples. C'est ni plus ni moins, en fait, que la toute-puissance de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné. Si on ne savait pas que Jésus était Dieu, on l'aurait traité de blasphémateur. Seulement Dieu est tout-puissant. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, il dit aussi. C'est très bien que le Saint-Esprit est Dieu, Dieu tout-puissant. Quand on célèbre la naissance de l'Église, quand on se souvient de cette poignée de disciples qui vivaient dans l'Antiquité, on pense souvent début humble, on pense simplicité. Et on a raison, on est loin des fastes qu'on peut connaître parfois à l'Église, mais en fait ici, quand on regarde bien, il n'y a rien de simple et il n'y a rien de petit. Il y a une mission qui est à la taille de la terre et il y a une puissance qui est à la taille de Dieu. C'est la même puissance là que celle qui fait tourner la terre et qui fait brûler le soleil. C'est celle-là qui anime l'Église. C'est la même. Ce n'est pas une volonté humaine qui mène ce projet à bien. Et c'est très important de comprendre ça. Voilà. On ne parle pas ici du feu qui vous a tous animés pour faire du footing pendant le confinement. Ce feu-là, celui qui anime l'Église, rien ne l'arrête. Hein, parce qu'on ne vous voit plus maintenant. Aucune circonstance, aucun obstacle, aucune trahison, aucune déception. Voilà, c'est le feu de la volonté de Dieu. C'est la solidité de sa promesse, de sa parole qui a dit qu'elle ne passerait jamais. C'est ce feu-là qui tient l'Église, qui anime l'Église. Et à ces moments de pureté de la jeune Église, quand elle ne vit que de la puissance de l'Esprit Saint, ce qui est intéressant de voir, c'est que les disciples n'utilisent pas cette puissance pour leurs propres intérêts, pour se grandir eux-mêmes, comme on aurait pu penser qu'ils seraient tentés de le faire. D'ailleurs, même s'ils l'avaient voulu, ça n'aurait pas marché. Parce que cette puissance, eh bien, c'est celle de Dieu. Et ce n'est pas la leur. Elle garde sa volonté propre, la volonté de Dieu. Ce n'est pas les disciples qui deviennent tout-puissants et qui, tout à coup, ont un pouvoir pour faire vivre leur propre projet. Des fois, on a tendance à confondre l'Esprit Saint avec un pouvoir magique. L'Esprit Saint, ce n'est pas la force du chevalier Jedi ou la puissance du magnétiseur. Ça n'a rien à voir. C'est la puissance de Dieu qui descend sur eux et qui réalise les projets de Dieu à travers eux. C'est la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle est pleinement efficace, puisque les disciples parviennent à dire, même d'une manière parfaite, ils arrivent à dire une chose. Ils arrivent à dire la grandeur de Dieu. Ce moment de la Pentecôte, il est vraiment spectaculaire. Et ce qui est remarquable, voilà, c'est pas... Voilà, au début de l'Église, ce qui est remarquable, ce n'est pas la beauté
d'un bâtiment ou la qualité d'une vidéo ou l'éloquence d'un orateur ou d'un chanteur. Ce qui est remarquable, c'est que chacun, à ce moment-là, est rejoint dans le plus intime de lui-même par la beauté de Dieu. Ceux qui sont là sont rejoints par Dieu. Ils découvrent sa bonté, ils découvrent ses merveilles dans leur langue maternelle. C'est-à-dire dans ce qu'il fait qu'ils sont uniques, dans le langage qui leur est familier, qui les a façonnés. Et en fait, il n'y a rien de plus beau que ça dans l'Église. Aujourd'hui, donc, on fête la naissance de ce mouvement qui est magnifique à la fois par sa grandeur et puis par sa délicatesse. On se souvient des disciples qui sortent de chez eux, rencontrer une foule. On évoque une mission qui dépasse les frontières. Au moment même où l'Église, notre Église, semble être confinée, mise en boîte, dans des petites boîtes éparpillées comme ça, limitée, restreinte, comme jamais elle ne l'a été de notre vivant, pour les Français en tout cas. Parce que dans notre communauté, certains ont connu bien pire, c'est même pas comparable. Mais pour nous, Français, c'est la première fois qu'on va à l'église aussi restreinte. C'est à peine si on la reconnaît, notre église, notre temple. Notre si beau temple, il avait déjà été envahi par les échafaudages. Et voilà que maintenant, on l'abandonne aux souris pendant 2 mois. Et quand on se retrouve, pour ceux qui se retrouvent au temple aujourd'hui, c'est sans les enfants qui font la fête, sans 75% de la communauté, sans la louange au piano, le buffet, les embrassades, les sourires, ils sont cachés derrière des masques. Les restrictions sont telles que la liberté de culte a dû être réaffirmée. C'est donc qu'elle a été questionnée. On avait un doute si elle était bien là. L'Église souffre. Par définition, l'Église ne peut pas être confinée. Donc, quand elle est contrainte de manière tellement contraire à sa nature, elle souffre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est les paroles fondatrices de Jésus. Et puis ensemble, nous sommes appelés à franchir seuil, mur, frontières. Ça, ce sont notre projet de vie à nous. Par définition aussi, l'Église ne peut pas être virtuelle. Christ est venu incarner l'amour de Dieu. Il a créé l'Église pour qu'elle soit son corps. Les questions de main, de visage, de relation, de contact. Comment être le visage de Christ avec un masque? Comment être ses mains à 1 mètre de distance les uns des autres? Comment être son Église sans chanter sa louange, tous ensemble à pleine voix et à plein postillon? L'Église survivra-t-elle à cette crise? Ou bien est-elle en train d'être arrêtée par cette crise? Ces 2 derniers mois, comment vous avez vécu les choses? Est-ce que l'Église a cessé de vivre? Est-ce qu'elle a été mise en hibernation, en pause? Je crois que certaines églises fermeront, ici ou là, trop petites pour encaisser le choc. Et c'est dramatique. Et on ne sait pas nous-mêmes ce qui nous attend au moment de la prétendue reprise, si elle arrive un jour. Et il y a de quoi se lamenter, vraiment. Il y a de quoi se lamenter. Une chose devrait nous interpeller quand même. Le jour de Pentecôte, les disciples eux-mêmes venaient de passer 2 mois bien compliqués. Entre l'arrestation de Jésus, sa mise à mort, la chasse à l'homme pour retrouver ses disciples, ils ont passé pas mal de temps dans la clandestinité, à se cacher, à sortir la nuit seulement, à éviter les soldats, à faire des cauchemars, à avoir peur, j'imagine. Et puis surtout, à faire le deuil de l'idée qu'ils s'étaient fait du mouvement de Jésus. Ils imaginaient que certainement que ça allait tout de suite aller vers une gloire éclatante, une croissance sans frein, comme ça, un cortège victorieux. Et la réalité a été bien différente. La mort de Jésus a certainement été pour eux une épreuve autrement plus difficile que la fermeture du temple ne l'a été pour nous. Mais c'est dans ce contexte-là que l'Église a connu sa première explosion, au sens positif du terme. Le premier jour, 3000 personnes s'ajoutent à l'Église, le premier jour. L'explosion. Alors, peu de choses sont comparables entre leur situation et la nôtre, à part le fait qu'ils étaient au milieu d'une crise. Et puis plus tard, c'est une autre crise qui a permis une autre explosion de l'Église, une guerre celle-ci, la destruction de Jérusalem par les troupes romaines, qui ont fait que tous les habitants de Jérusalem se sont éparpillés dans le bassin méditerranéen et que le christianisme s'est répandu dans tout le monde connu de cette civilisation-là. La réforme elle-même est née dans un contexte
marquée par les épidémies de la peste, des crises terribles, terribles, incomparables avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et certainement qu'à l'époque des apôtres, un observateur extérieur n'aurait pas parié sur le potentiel de l'Église. En l'an 33, là, en voyant les disciples qui avaient l'air plus désorientés qu'autre chose, leurs compétences étaient plus pêcher au filet qu'être leader d'hommes, et les conditions pour eux étaient loin d'être favorables. Ils n'avaient pas les conditions favorables pour grandir. Mais la vie de l'Église ne repose ni sur notre sagesse, ni sur les conditions extérieures, parce qu'elle ne dépend pas de notre puissance, mais de la puissance de Dieu. En fait, il y a une phrase de Moody, le célèbre évangéliste américain du 19e siècle, qui me parle beaucoup maintenant. Elle est un peu dure, mais elle est aussi pleine d'espoir. Il a écrit, en disant lui-même citer un écrivain inconnu, peut-être qu'il se cache derrière cet écrivain inconnu, il a écrit « Si l'âme n'est pas vivifiée par une force divine, toutes les cérémonies les plus grandioses du culte ne sont pour elle que les mouvements que le galvanisme impose à un cadavre. » Une église vivante et florissante et belle en apparence, nombreuse, se réunissant dans des conditions optimales, n'est qu'un cadavre qui tressaille, si ce n'est pas la puissance de l'Esprit Saint qui l'anime. À travers les époques, à travers les continents, l'Église a pris bien des formes. Elle s'est implantée dans bien des milieux et des contextes différents. Et c'est vrai que ces derniers mois, seule, ici, elle a changé de forme tellement souvent que moi-même, je m'y perds. Et certains se demandent, l'Église sans rassemblement, est-ce que c'est vraiment l'Église ou pas ? La Sainte Seine éparpillée dans toutes les maisons, est-ce que c'est vraiment la Sainte Seine ou pas ? Le culte à travers un écran, est-ce que c'est vraiment le culte ou pas ? En tout cas, une chose est sûre. L'Église n'est l'Église que quand elle est vivante par l'Esprit Saint. Et l'Église, quelle que soit sa forme, est vivante quand elle est animée par l'Esprit de Dieu. C'est Salomon dans l'Ecclésiaste qui a dit « Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » La question n'est pas tant Église au temple ou Église à la maison, la question c'est surtout Église par l'Esprit Saint ou Église par nos propres forces. Même un petit appartement vivant vaut mieux qu'un temple de 33 mètres de haut mort. Est-ce que ça veut dire que l'Église, quand elle est bien installée, confortable, riche, est forcément un lion mort, tandis que l'Église pauvre, souffrante et précaire est un chien vivant? Non, ça ne veut pas dire ça. Est-ce que nous étions morts avant les difficultés actuelles et celles à venir? Non, certainement pas. Ça c'est sûr, carrément pas même. Par contre, est-ce que cette nouvelle précarité nous force à dépendre plus de l'esprit et moins de nos moyens humains? Oui, je le crois. Est-ce que nous sommes devenus plus précaires, plus pauvres? Oui, ça c'est sûr aussi. Est-ce qu'on est devenu plus sensible à la souffrance de nos voisins? C'est bien possible. Voyons-nous plus aujourd'hui qu'hier la misère économique, sociale et spirituelle des gens que nous aimons et de nous-mêmes aussi? C'est évident que oui. Alors c'est sûr, nous fêtons cette année l'anniversaire de l'Église dans un moment où l'Église est dans une situation inconfortable. À notre échelle, encore une fois, on pense à nos frères et sœurs qui vivent la persécution, mais à notre échelle, c'est insupportable. Mais l'Église est-elle faite pour vivre dans le confort? Et la vie de chrétien devrait-elle être facile? Si cette année 2020 est pour l'Église l'occasion de redécouvrir sa fragilité, si cette année 2020 est pour l'Église l'occasion de ne plus compter sur ses sécurités matérielles, que ce soit son histoire, ses bâtiments ou ses richesses financières, mais seulement sur la puissance de Dieu, celle qui l'a fait naître et qui l'a maintenue et qui l'a fait prospérer, si c'est ça, alors réjouissons-nous. Et si cette année 2020 est pour les chrétiens l'occasion de se découvrir fragiles et de ne plus compter sur les sécurités matérielles, mais seulement sur la puissance de Dieu, si c'est pour nous l'occasion de nous redécouvrir petits parmi les petits, pauvres, dépendants de Jésus, si c'est pour nous l'occasion d'aimer avec passion nos voisins dont nous sentons la souffrance, dont nous sentons l'inquiétude parce qu'elle nous travaille aussi, si c'est pour nous l'occasion de nous tourner
vers Dieu parce qu'on n'a pas d'autre espoir que lui. Alors d'un mal, Dieu aura fait un bien supérieur encore. Notre problème, notre grand danger, c'est que trop souvent, on méprise l'Esprit Saint et on ne s'en rend même pas compte. Tous les chrétiens disent « Je crois en l'Esprit Saint ». C'est l'une des phrases du credo, notre confession de foi commune à tous. Et pourtant, on le méprise, l'Esprit Saint, quand on le réduit à une notion complexe, abstraite, non définie, un mystère. On le méprise quand on utilise son nom comme un synonyme interchangeable pour n'importe quelle autre réalité. Dieu est esprit, l'Esprit Saint, c'est juste un autre nom pour dire Dieu, c'est tout la même chose, il n'y a rien à voir ici. On le méprise quand on en fait seulement aussi un objet d'étude, de discours, ou même juste une croyance ou une conviction, pire, un argument de vente. En fait, on le méprise quand on ne reconnaît pas son amour, sa grandeur, sa puissance, quand on ne le reconnaît pas comme la personne qu'il est, l'une des trois personnes de la Trinité qui se rend présent, qui agit, qui parle, qui nous aime. Le Dieu qu'on peut aimer en retour, notre Sauveur qui nous donne la vie. Non, on n'est pas à l'abri de devenir un cadavre de lion pris de spasmes. Individuellement aussi, individuellement surtout, ce danger nous guette. Notre relation avec la personne qu'est l'Esprit Saint est déterminante, à 100%, de notre appartenance ou pas à l'Église vivante. Elle est déterminante pour que Dieu puisse ou pas agir puissamment à travers nos vies, pour qu'il aime le monde à travers nous, pour qu'il aime nos proches et nos voisins à travers nous, pour faire de nous son visage et ses mains, quelles que soient nos conditions de vie. Notre relation à l'Esprit Saint est déterminante. Quelles que soient nos conditions de vie, vraiment. Avec l'Esprit Saint, il n'y a pas d'excuse. Il est tout-puissant. Il fera de nous des missionnaires, même en temps de crise, précisément pour ce temps de crise, à Paris, où le monde, où tous les gens ont tellement besoin d'être aimés de Dieu. Précisément maintenant, l'Esprit Saint fera de nous des missionnaires. Ma prière aujourd'hui, c'est simplement que l'Esprit Saint manifeste sa puissance, qu'il la manifeste pleinement dans nos vies, qu'il la manifeste sur nos églises, par nos églises, et qu'il fasse de nous réellement, maintenant les successeurs des apôtres, un peu perdus comme eux, désorientés, précaires souvent, mais remplis d'une puissance telle qu'à travers nous, les gens reçoivent au fond d'eux-mêmes toute la beauté et tout l'amour et toute la puissance du Dieu vivant. Que l'Esprit de Dieu descende maintenant sur son Église, qui est dispersée, mais réunie, et que sa puissance, la puissance du Dieu auquel rien n'est impossible, nous rende vivants pour lui. Je vous invite à prier. Seigneur, fais de nous dans ces conditions, fais de nous ton Église, pleinement ton Église. Fais de nous dans cette crise, dans cette génération, des témoins de ta gloire. Seigneur, je te prie maintenant pour ceux qui n'ont peut-être jamais expérimenté, reconnu une relation personnelle avec toi. Esprit Saint, je te demande de nous rejoindre là où nous sommes. Descends dans les maisons, illumine nos cœurs. Seigneur, maintenant, fais de nous tes enfants. Fais-nous sentir ta grâce, ton amour, ta beauté, ta bonté, tes merveilles. Apprends-nous à ne dépendre que de toi, à n'espérer qu'en toi, et non plus en nos propres forces. Par la grâce de Jésus qui est mort pour nous unir au Père, par toi, Saint-Esprit. Amen.